J'habite dans les quartiers nord de Marseille, qui sont des quartiers avec, on dirait poliment, une grande diversité culturelle. En même temps où je me demandais, mais qu'est-ce que je fais avec mes voisines? Qu'est-ce que je fais avec ces autres mamans que je rencontre à l'école? Est-ce qu'à un moment, si on se mettait à se promener dans notre quartier, on n'aurait pas des histoires à se raconter? Comment on fait juste pour se raconter des histoires? Et puis à côté, dans cette école, juste devant, il y avait un grand parc. Ça faisait 15 ans que le lieu était abandonné. Et là, j'ai fait venir une conservateur du patrimoine et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour raconter une histoire positive avec cet échec? Et là, elle m'a dit, fais un pas de côté. Fais un pas de côté, commence à marcher la question. J'ai dit, marcher la question, bon. Et puis finalement, en fait, c'est comme ça qu'avec les autres parents, on a commencé à prendre ce jardin, à raconter l'histoire, à chercher, à se dire est-ce que ça serait pas ça finalement en racontant cette histoire-là qu'on est en train de refaire patrimoine. Faro, au départ, c'est quand même marcher avec mes voisins et fabriquer une histoire collective, tout simplement comme ça, dans une grande conversation. C'est mon histoire de Faro. À partir de ce que était au départ un projet d'école, c'est devenu un projet de quartier. Et c'est aussi donc ce cadre-là qui nous a permis peut-être d'avoir un vocabulaire pour poser notre petite pratique très discrète en dialogue avec l'institution, puisque à ce moment-là, dans mon histoire, ce fut la préparation de la capitale européenne de la culture à Marseille. Et là, la Convention de Faro a posé un cadre apaisé et on a pu construire un projet et structurer un projet d'envergure avec Hôtel du Nord. On a pu le monter grâce aussi à ce cadre qui permettait la coopération entre des associations, des habitants, des gens et puis la capitale qui était une institution avec plein d'enjeux. Ça permet pour moi de poser un cadre possible de coopération, même quand la tradition culturelle institutionnelle du pays ne va pas dans ce sens-là au départ. On ne peut plus aujourd'hui considérer qu'on va aller vers l'avenir en restant dans une forme de roman national. Ça peut permettre de s'engager dans ces questionnements-là de manière positive, pas que conflictuelle. Ça pose un cadre pour fabriquer de la coopération et je pense qu'aujourd'hui on n'a pas le choix, ni les habitants, ni la société civile, mais que les institutions n'ont pas le choix non plus, il faut y aller.